Merci, messieurs les modérateurs. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une série d'anévrismes aortiques et de dissections de type B traitées par le multicouche, des cas qui sont avec un suivi au long cours. Alors, cette série a fait l'objet d'une publication dans le JEVT en 2016. Nous avons eu à traiter 6 cas de dissection de type B, 10 cas d'anévrisme thoracique, thoraco-abdominaux et 8 cas d'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors, nous avons retrouvé les facteurs de risque habituels, à l'exception d'une tuberculose et d'une syphilis. Toutes les procédures ont été réalisées sous anesthésie locale avec un abord chirurgical au Scarpa, avec des suivis réguliers au scanner tout le long du follow-up. Alors, nous avons traité 10 cas d'anévrisme de thoraco-abdominaux, 4 cas de type 4, 4 cas de type 1 et 2 de type 2, avec un diamètre moyen de 74,4 mm. Aussi 8 cas d'anévrisme de l'aorte abdominale en juxta ou pararénal, mono ou biliaque, de diamètre moyen de 67,8 mm. Alors, lorsqu'on voit la boîte à moustache, on voit que la réduction est plus marquée à 1 mois au cours de l'évolution, aussi pour les anévrismes aortiques. Et puis, quand on compare les diamètres, on voit que la différence moyenne est plus marquée à 6 mois pour le diamètre transversal. Alors, l'étude des ratios a montré que l'évolution du ratio du volume du thrombus total allait en s'accroissant pendant que le ratio du volume du flux résiduel diminue, témoignant de la thrombose progressive du sac anévrismal et de l'exclusion du sac anévrismal, ce sac n'étant plus sous pression. Alors, nous avons 8 cas au long suivi, entre 4 et 8 ans. Alors, le premier cas, il s'agit d'une jeune fille porteuse d'un anévrisme tuberculeux. Voici les différents temps de l'évolution jusqu'à 18 mois, à différents niveaux. Et on voit déjà le début de l'exclusion anévrismale. Alors, cette patiente a développé une endophyte de type 1A à 5 ans, qui a été complétée par une procédure secondaire par un MFM. Et voici, à 6 mois après la procédure secondaire, le résultat. Alors, voici le résultat 8 ans après de ce traitement, avec une bonne évolution et à différents niveaux et à différents temps de l'évolution jusqu'à 8 ans. Un deuxième cas de l'anévrisme de la crosse aortique. Voici à 5 ans d'évolution. Ce patient a présenté à 5 ans aussi un anévrisme, il a développé un anévrisme aortobiliaque, mais actuellement le diamètre est de 48 mm, donc on préconise une surveillance étroite et régulière. Alors, un cas d'anévrisme aortique avec un recul actuellement de 7 ans, un anévrisme pararénal biliaque avec on voit ici que l'analyse des éléments finis montre bien que les forces de stress se trouvent en dessous des artères rénales tout le long de la paroi aortique. Et voici le résultat à 5 ans avec une exclusion totale du sac anévrismal. Alors, avant de traiter la dissection de type B, nous avons procédé à la première étude animale avec le premier modèle animal que nous avons créé à l'INRA. Et voici, une fois le modèle animal implanté, la rupture 2 jours après, sans traitement. Voici le CT scan chez l'animal de la dissection et une fois stenté. Et voici l'explant animal à 3 mois. On voit le stent à l'intérieur de la vraie lumière avec un faux chenal complètement thrombosé. Alors, bien entendu, pour évaluer l'évolution de cette dissection, nous avons pris des mesures à 3 zones différentes et toujours au même endroit, à D3, D9 et L2, au niveau de la région proximale, médiale et distale, au niveau du vrai et du faux chenal.
Alors voici le premier cas que nous avons traité. C'est une dissection de type B avec un patient porteur d'un anévrisme iliaque primitif de 13 cm de diamètre. Et voici le résultat 4 ans après, une exclusion totale de l'anévrisme iliaque et une bonne évolution avec un faux chenal qui commence à thromboser. Voici ici les différents temps de l'évolution, aux différents niveaux, l'évolution de ce faux chenal. Alors la simulation numérique a bien montré qu'une fois le MFM implanté, nous avons une réduction de la vitesse de flux dans le faux chenal et une diminution de la pression. Alors sur ce graphique, on peut voir l'évolution des volumes. On voit que l'augmentation du volume du vrai chenal pendant que le volume du faux chenal décroît. Alors, un deuxième cas de dissection de type B, c'est une patiente qui présentait aussi un aspect dysplasique de la sous-clavière, du tronc cœliaque et de la mésentérique supérieure. Nous avons décidé de traiter le tout dans le même temps. Et voici le résultat à 5 ans au niveau donc, des différentes zones que l'on a étudiées. Et voici les images de reconstruction avec le résumé de cette procédure d'avant la procédure à actuellement 5 ans. Alors, nous avons eu un succès technique pour toutes les procédures. Nous n'avons pas eu de complications neurologiques malgré la longueur de la couverture aortique et toutes les branches sont restées perméables. Alors, nous avons eu à traiter 2 endophytes de type 1A et de type 3 à 5 ans et à 6 mois. Et bien entendu, pour avoir de bons résultats, il faut respecter les règles d'instruction, c'est-à-dire ne pas utiliser le MFM dans les anévrismes rompus ou mycotiques. La nouvelle génération de MFM aux extrémités évasées permet d'éviter les endophytes de type 1 et 3. Il faut aussi, pour éviter les endophytes de type 3, faire un chevauchement de 5 cm et de 8 cm dans les courbures, un surdimensionnement de 10 à 15, parfois allant jusqu'à 25%. Le MFM représente une alternative aux autres matériaux quand celle-ci n'est pas possible et il apporte une solution simple pour un problème complexe. Je vous remercie.